Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème comment identifier la présence de Dieu, comment reconnaître la présence de Dieu. Et le passage que nous examinerons est tiré du livre de l'Exode au chapitre 3, verset 13, il est écrit. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Voilà le Seigneur qui s'est révélé à Moïse au travers d'un buisson ardent et qu'il envoie en mission auprès de son peuple. Moïse est confronté à plusieurs difficultés. Il veut bien parler de Dieu à son peuple, comme tu veux souvent parler de Dieu autour de toi. Tu veux montrer à ceux qui sont dans ton entourage que tu es un témoignage vivant de sa puissance. Mais maintenant, comment pouvoir reconnaître Dieu? Comment identifier sa présence? Et le Seigneur est là, prêt à utiliser Moïse. Il lui a fait des révélations. Bon, Moïse veut certaines assurances. Par le passé, il avait servi les dieux d'Égypte et il sait qu'il y en a beaucoup. Comment faire la différence? Est-ce seulement un acte surnaturel qui va identifier la situation à la présence de Dieu? De la même manière, le Seigneur nous interpelle à faire attention parce que tout ce qui relève du surnaturel ne fait pas nécessairement allusion à la puissance de Dieu autour de nous. De l'autre côté, Moïse avait besoin de rentrer en possession d'informations essentielles pour pouvoir toucher le peuple par des actes concrets. Comment est-ce que je vais dire? Comment je vais t'identifier? Est-ce le seul acte surnaturel de buisson ardent qui devrait me permettre de parler de ta part à ton peuple? Avec quelle autre manifestation de puissance je devrais m'exprimer? Que leur répondrai-je? Quel est ton nom? Bien-aimés, nous avons tant d'interrogations dedans de nous. Lorsque nous faisons des choix qui ne sont pas appropriés, lorsque nous prenons des chemins dans lesquels le Seigneur n'était pas, lorsque nous voulons compter sur lui pour anticiper, lorsque nous voulons l'inviter dans une situation, nous nous posons la question, comment reconnaîtrai-je que c'est Dieu qui m'a parlé? Comment identifierai-je la posture de Dieu? Comment entendrai-je la voix de Dieu? Parce qu'il y avait des dieux en Égypte et les Égyptiens connaissaient plusieurs dieux. Mais est-ce le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce celui-là qui a le nom au-dessus de toutes choses? Est-ce celui-là devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Est-ce notre Seigneur et notre Sauveur? Nous avons besoin de toutes ces spécificités pour marcher avec Dieu. Nous avons besoin d'être sensibles à sa voix et d'identifier sa présence étape après étape pour être sûr non seulement de ne pas faire des mauvais choix, mais d'être sûr de marcher sur ses voies. Nous avons besoin, comme pour Moïse, de chercher, de sonder et de pouvoir nous faire notre opinion sur qui est Dieu. Alors j'aimerais qu'après cette période de Pâques, tu commences à te poser des questions utiles. Et dès demain, nous apporterons des réponses essentielles qui te permettront non seulement d'affermir ta relation avec Dieu, mais de pouvoir te servir de ta bouche pour répandre la bonne nouvelle. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi aujourd'hui encore. Père éternel, magnifie ton nom dans ma vie. Donne-moi, Père éternel, de découvrir ta grandeur, ta splendeur et ta puissance dans chaque action que je pose. J'ai soif de parler de toi et de te connaître davantage, de t'identifier et de pouvoir aider mon prochain à t'identifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.